Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Je vais continuer dans ma lancée, dans cette série où je parle, bien sûr, de la révolution pacifique menée par un leader. Et j'ai expliqué à maintes reprises pourquoi un leader, parce que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais connu une révolution ou un changement politique sans leader connu, pas forcément accepté de tous, mais au moins connu. Faut que ce soit connu. S'il n'y a pas de leader, une révolution n'ira nulle part. Il n'y aura pas de changement. Et c'est la question que je mets en titre aujourd'hui en disant pourquoi notre révolution pacifique a besoin d'un leader. Et un leader, il ne se choisit pas. Parce que, une fois encore, nous ne sommes pas dans cette situation où nous pouvons choisir. Il n'y a pas de liberté d'expression. Par conséquent, il n'y a pas de liberté de choix. Par conséquent, on ne peut pas choisir et il n'y a pas de mécanisme connu dans un état, d'un endroit où le peuple peut choisir son leader. Alors comment ça se passe? Ben, je l'ai dit, le leader doit s'imposer, pas par la force, mais par son intelligence, sa clairvoyance, sa vision, sa capacité à mobiliser, à s'entourer d'une équipe. En fait, un leader, ça va être un coordinateur entre plusieurs personnes qui ont ce gabarit de travailler dans des conditions difficiles parce que, en fait, des conditions presque inexistantes. Et c'est pour ça que certains d'entre vous ont fait le commentaire ou continuent à faire le commentaire, mais c'est pas possible. On peut pas se réunir parce conséquent, on peut pas choisir, on peut pas travailler. Ben justement, dans des situations pareilles, c'est pas n'importe qui pourrait être leader. C'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que ce soit cette personne exceptionnelle. واحد قال لك واش بغيت طارزان ولا بغيت سوبرمان سميه كيما حبيت سميه كيما حبيت l'essentiel on connaît dans l'histoire humaine en Algérie en particulier où dans des conditions extrêmement difficiles des personnes se sont imposées comme leaders. Personne n'avait voté pour eux ou pour elles. C'était des personnes de par leur gabarit intellectuel, émotionnel et je dirais patriotique, ils se sont imposés comme tels et ils ont mené le pays à l'indépendance. Et le cas était pareil pour d'autres pays dans d'autres situations. Donc c'est cette personne ou ce coordinateur qui va pouvoir mettre en place une équipe de collaborateurs qui vont travailler et sortir avec une vision. Pas la vision, mais une vision. Il peut y avoir plusieurs visions, mais au moins cette équipe sera capable de travailler comme un comme un groupe pour sortir cette vision. Et s'il y a une révolution, à chaque fois qu'il y a des révolutions, même en Algérie où il n'y a pas de leader, ça reste confus, ça reste louche, ça reste sceptique, ça reste, on sait pas où on va, qui est derrière, qui fait quoi, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un leader et et, et,
et cette équipe avec les leaders, ils sauront s'organiser pour de manière à ce qu'ils ne se fassent pas torpiller par le régime. Un autre argument, c'est les gens qui disent oui, mais les leaders, ils peuvent toujours nous tromper, dire qu'ils sont en train de faire ça pour l'Algérie, mais en fin de compte, ils vont détourner notre cause. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque est toujours là. Ne rien faire et continuer à argumenter qu'il y a ce risque d'être récupéré ou d'être manipulé, c'est un faux argument parce que les vrais leaders, ils vont se faire savoir et le peuple n'est pas dupe. Il y a eu des cas où les gens se sont présentés comme tels et ça n'avait pas tardé. Ils sont pas allés loin et ils ont échoué parce que c'était pas de vrais leaders. Donc moi je ne me soucie pas et il faut qu'on soit honnête avec soi-même. On sait au fond de nous, nous avons tous une idée. Euh, Moi j'ai une idée, j'ai un nom, je le sortirai pas. Et quand cette personne sortira pour appeler à la mobilisation et commencera à travailler, ben je suivrai. Je suivrai pas sans poser de questions, mais je suivrai en confiance, tout en restant vigilant. Donc, le but du leader sera d'organiser son équipe, travailler sur une sur un projet clair, présenter le projet au peuple à travers différents canaux. Et ça, on en a parlé par rapport à la résistance civile. Mobiliser les masses pour arriver au sursaut populaire pacifique, pour créer justement ce rapport de force qui va pousser le système en place à négocier avec le peuple pour une transition démocratique. C'est ce que nous réclamons depuis le début. Il y a plusieurs à le faire. Voilà, je continue dans cette optique. Je sais que j'ai eu des entretiens et des gens qui ont réagi par rapport à ça. Je ne prétends pas être le seul à parler de ça. Il y a d'autres qui commencent à parler de ça. Faites circuler cette idée. L'idée vaut la peine d'être discutée. C'est important. Je sais que ça gêne certains. Certains sont réticents, ne sont pas convaincus. D'autres se demandent comment la chose peut se faire. Le temps nous le montrera, mais surtout il est temps qu'on fasse quelque chose. Euh, les échéances arrivent, certaines échéances. Quand je dis échéances, c'est pas forcément les élections. Hein. Les élections, nous on a dit que il n'y aura pas d'élection. Participer à une élection, c'est un suicide politique pour tous les Algériens. Et mais rester sans rien faire, ce n'est pas une solution non plus. Voilà. Je suis arrivé à mes 10 minutes. Euh, Encore une fois, s'il y a des questions, posées et j'essaierai de répondre au mieux que je peux. Les commentaires et soyez vigilants, soyez le changement et puis à très bientôt. Salam alaikum.